Esther, elle a été prise chez le roi Achashverosh dans le 10e mois, qui est le mois de Tevet. Donc dans ce mois dans lequel on se trouve maintenant, c'est là où la Esther, elle a été prise chez Achashverosh, c'est-à-dire celle qui détenait les secrets de la Torah, comme Rabbeinu dit que Esther, c'est les secrets de la Torah. Celle qui avait les secrets de la Torah, elle a été prise chez Achashverosh. Elle a été prise dans l'obscurité, dans la sitracha, dans le palais du roi. Qui Esther et Prinat Malchut du Kdusha. Parce qu'Esther, elle représente la Malchut du Kdusha, c'est-à-dire la royauté dans la Kdusha, la royauté d'Hachem dans le monde. Donc cette royauté d'Hachem, cette Malchut, elle a été prise dans la maison d'Achashverosh, qui est là où il y avait Haman, là où il y avait Amalek. Elle a été prise dans cet endroit-là. Et donc ça veut dire que dans tout le système de fonctionnement des énergies spirituelles, c'est le mois où commence l'emprise de Amalek sur le bien, c'est-à-dire qu'il essaye d'avoir l'emprise sur le bien. Et donc Esther, elle n'a pas le choix. Elle est dans le palais du roi. Et là-bas, elle doit, à l'intérieur même, elle va être poël, là-bas, elle va réussir à amener la Géoula de l'intérieur. N'oubliez pas que ce moment-là, c'est un moment très important, puisque tout le sens de la Torah, tout le don de la Torah, il a été, si vous voulez, finalisé, officialisé à Purim. Tandis que tant qu'il n'y avait pas eu Purim, on ne savait pas encore qu'est-ce que ça allait donner. C'est-à-dire, comme maintenant, ça avait été quelque chose où Hachem nous avait forcé la main, donc on ne savait pas du tout où on allait se retrouver dans cette histoire. Donc, Baruch Hachem, que tout a démarré, que Esther, c'est-à-dire le pouvoir, il a été pris chez Achashverosh. Donc, il ne faut pas que vous étonniez quand vous n'avez pas le pouvoir de lutter contre ce que vous voulez lutter. Vous avez un idéal, vous voulez faire des choses bien, et on ne vous laisse pas, on vous enlève le pouvoir. Il ne faut pas que vous soyez étonnés, parce que c'est le début, c'est le début de la Géoula. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça marche, la Géoula. D'abord, on rentre dans le palais du côté négatif, le palais de l'obscurité, et dans ce palais de l'obscurité, on va se lever à Chatzot, on va faire Hitboïdout, on va crier vers Hachem, et de là, on va non seulement sortir, mais on va sortir avec toutes les énergies qui étaient emprisonnées dans cet endroit-là. Donc c'est le sens pourquoi les 70 Nefashot d'Israël sont descendus en Égypte. Pourquoi Yaakov il est descendu en Égypte? Il est descendu en Égypte parce qu'il devait commencer le travail de faire sortir toutes les âmes qui se trouvaient prisonnières dans l'obscurité, dans l'étroitesse, depuis Adam Arishon. Depuis Adam Arishon, ces âmes-là, elles étaient entièrement emprisonnées dans la sitracha. Et maintenant, ça allait commencer le travail. C'est-à-dire, une fois que Yosef est descendu, qu'il a préparé le terrain et qu'il a mis en place tous les médicaments, c'est-à-dire toutes les choses qui allaient faire éjecter tout le bien de cet endroit-là. Ensuite, ils ont pu descendre toute la maison de Yaakov et commencer à travailler, à se développer, etc., pour faire sortir tous les éléments de la Sitra Achara. Donc ce principe-là, c'est le principe de la sortie d'Égypte, c'est le principe de Purim, et c'est aussi le principe de la vie de chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de grandir, il n'y a pas de possibilité de se trouver, il n'y a pas de possibilité de se réaliser, tant qu'on n'est pas passé dans le palais d'Achashverosh. Non, Achashverosh, là-bas il y a Haman, il va essayer de nous faire du mal, il va essayer de nous embrouiller, puisque Haman, d'où il vient du Etzadat Tovera, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque Hachem il a dit à Adam Arishon, Hamina Etz
les Chamim, ils disent Haman de la Torah. Où on voit Haman dans la Torah? C'est écrit Haminaetz. Hachem, il a demandé à Adam, il lui a dit, tu as mangé de l'arbre, tu as mangé du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. D'où vient Haman? Il vient de là-bas. C'est-à-dire de cet endroit-là. C'est-à-dire on va commencer à être attaqué par de la logique et par l'horizontal. L'horizontal, il prend le dessus, il attaque avec toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de peur de l'avenir, de peur de ne pas réussir, de peur de ne pas être comme tout le monde, de peur de ne pas être vu de façon correcte par tout le monde. Et tout ça, il faut le sortir de là-bas, parce que si on ne sort pas de là-bas, alors on ne va pas arriver à faire ce qu'on a à faire dans notre vie. Si on reste dans le palais d'Achashverosh, ça va être très problématique. Donc maintenant, on est là, on lutte, on est dans le palais d'Achashverosh, et c'est maintenant ces premières mises en place, puisque maintenant le monde était stagnant, c'est-à-dire jusqu'à Hanouka, il n'y avait pas de lumière depuis Rosh Hashanah et Yom Kippour et Sukkot et Shmini Atzeret, Simchat Torah, on a fini. Et après on rentre dans le vide, dans la Mériroute, l'amertume, Mar Cheshvan, le mois de Cheshvan, qui est le mois c'est amer, parce qu'on est après la fête, après toutes ces joies et tout. Et ensuite on rentre dans le mois de Kislev. Dans le mois de Kislev, il y a la lumière de Hanouka qui arrive. Et une fois qu'on a reçu cette lumière extraordinaire, ces cadeaux de Hanouka, chacune là où il est, il reçoit la lumière de Hanouka. Maintenant, tout de suite qu'on a reçu la lumière, on a le camion de la Brinks, alors il va se faire attaquer par Haman. C'est-à-dire, dès que Haman il voit qu'on a les poches pleines, qu'on a le cœur plein, qu'on a l'esprit plein, il va venir attaquer. Donc maintenant, il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'il y a Mordechai, tous les jours il vient voir Shlom Esther. Il y a Mordechai tous les jours, et tous les jours, Mordechai vient et il dit, Esther, comment ça va? Comment tu vas? Comment tu te sens? Alors elle dit, c'est difficile, tu sais où je suis, tu sais dans quel pétrin je me trouve ici. Alors lui, il encourage et lui dit, ne fais pas de soucis, on est tous là, tous les tzadikim, on est en train de prier pour toi, et tu vas t'en sortir, et en même temps que toi tu vas t'en sortir, on va tous s'en sortir avec toi. Donc il y a tous les jours, il vient à Chatzer Bet Anashim, il vient à côté de là, il y avait une cour où les dames elles sortaient se promener, prendre de l'air. Il venait tous les jours là pour voir où elle se trouvait, Esther, que Rabbeinu dit Esther c'est la Shrina. Donc Mordechai, le tzaddik, qui vient toujours voir où elle se trouve, Esther, et l'encourager.